Oui, c'est sûr que comptablement, c'est intéressant. On est en haut du classement, donc c'est toujours plus agréable. Après, effectivement, c'était un bloc de 4 qu'on s'était fixé. Donc bon, on est satisfait d'avoir 3 victoires, mais il faut confirmer ses prestations par une bonne prestation à Pau. Dans le contenu, il faut rester sur cette dynamique et aller chercher un match plein. Après, j'espère qu'on pourra avoir glané des points là-bas, mais surtout rester dans un contenu qui suit une évolution et une progression depuis quelques semaines. Oui, ben on joue, on se fait plaisir, c'est vrai. Après, on joue pas pour jouer. Je crois que on y arrive. On a des repères, on a une bonne cohésion sur ce début de championnat et du coup, c'est vrai que on se fait plaisir. Donc, l'efficacité, si elle peut être mêlée au plaisir, c'est encore mieux. Maintenant, on voit que il faut encore progresser dans la finition. On a eu beaucoup d'occasions contre Castres. On aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. On aurait pu aussi aller chercher le bonus offensif. Donc voilà, on n'aura peut-être pas autant d'occasions tous les week-ends, donc il faudra être plus pragmatique, plus efficace, et c'est vers là qu'on veut aller. Mais après, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Je pense que tout le monde prend beaucoup de plaisir, ça se ressent aussi du coup à l'entraînement, et c'est pour ça qu'on a envie de rester dans cette dynamique. Je crois que c'est juste un peu de patience. Des fois, on a tendance à vouloir un peu trop finir les coups et on se précipite, donc il faudra voilà, prendre le temps de des fois passer par un ou deux temps de jeu supplémentaires si on a l'occasion pour aller marquer des points. Donc ça viendra. C'est normal qu'il y ait encore des choses à revoir en ce début de saison, heureusement, mais c'est toujours plus facile de les corriger quand on est dans une dynamique de victoire. C'est des équipes de qualité. On l'avait déjà vu l'année dernière. C'est un championnat qui est très serré, qui est très dur. Les victoires à domicile comme à l'extérieur sont difficiles à avoir. Et voilà, ils ont réussi à bien démarrer chez eux, un peu plus difficile à l'extérieur, mais encore une fois, ils ont quand même pas mal fait tourner. Donc je pense que ça va être très difficile et ça sera aussi difficile à Pau que ça le sera à Clermont, à Toulon ou une autre équipe parce que le championnat est maintenant un championnat de très haut niveau pour toutes les équipes qui sont ici et autant sur les matchs à domicile qu'à l'extérieur. Donc voilà, on joue Pau, effectivement ils sont promus, mais c'est surtout une équipe de top 14 qui a mérité sa place et qui a l'effectif pour y rester, donc ça sera un match très difficile. Mais déjà on les considère pas comme des promus, on les considère comme une équipe de top 14 qui a envie de bien figurer, qui a envie de rester dans ce top 14, donc ça va être très dur. On a vu Agen qui a corrigé le tir contre le Racing, ça va être un match avec énormément d'engagement, mais aussi beaucoup de qualité rugbystique. Agen a fait une très belle saison. Pau a fait une très belle saison l'année dernière, pardon. Elle est dans cette dynamique-là, dans la continuité. Elle a pas mal fait tourner à Grenoble pour avoir beaucoup de fraîcheur sur ce match-là. Donc ça va être un match d'une grosse intensité à mon avis. Et voilà, à nous de répondre présent dans ce secteur-là pour espérer gagner. Bah, ça sera surtout un handicap pour nous parce que Jean nous connaît par cœur. C'est un joueur qui est brillant et qui maîtrise le jeu du stade depuis un moment, donc qui va sûrement donner quelques orientations qui vont aider la section à aborder ce match. Après, nous, on a aussi travaillé pour qu'il nous lise pas, parce que c'est vrai que voilà, il va beaucoup apporter, il apporte beaucoup à Pau dans la vie de tous les jours, sur le terrain, mais particulièrement contre nous, il nous connaît bien, donc il faut éviter de lui donner trop de clés pour nous lire. Il y a toujours eu des jeunes qui, chaque année, pointent leur nez, qui ont leur chance. L'année dernière, déjà, c'est eux qui nous ont aussi beaucoup apporté en fin de saison. Donc c'était plutôt la première ligne l'année dernière. Là, Arthur arrive. C'est vrai que c'est des occasions, ces Coupes du Monde, pour se montrer parce que ça donne un peu plus de temps de jeu, parce qu'il y a un peu moins d'effectifs. Mais Arthur, il est dans le groupe depuis quasiment 2 ans. Il a un gros potentiel, il va vite, il a de l'enthousiasme, il a du punch. C'est un joueur qui est à l'écoute et qui est bosseur. Donc on n'est pas surpris qu'il soit là. Après, c'est vrai qu'il a plus de temps de jeu et surtout il arrive à saisir les opportunités, d'avoir ce temps de jeu et de faire des bonnes prestations. Donc c'est assez bien parce qu'on a besoin de tous ces jeunes et de cette fougue, de cet enthousiasme. On a Cyril, on a Dorian, on a Julien Marchand, Edwin Maca. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de jeunes qui intègrent, mais je crois que ça a toujours été la politique du club.